C'est un traumatisme que vit la famille Oti depuis un certain temps. Au courant de l'an 2001, Dame Ekambi Patrice, épouse Benga, magistrat, va par le truchement de Maître Nkwa Bete, notaire à Yaoundé, entrer en contact avec Madame Oti, avocate au barreau du Cameroun, pour une transaction foncière portant sur 1000 mètres carrés, si à Yaoundé, au quartier Odia, lieu dit Odia 2. La vente était prévue à raison de 5 000 francs CFA le mètre carré, soit un total de 5 millions de francs CFA, sur le titre foncier 233 Fundi d'une superficie de 2156 mètres carrés en indivision avec son défunt époux Benga Jean-Valentin, décédé le 7 décembre 1996 et dont le jugement d'hérédité a été établi le 24 novembre 1997 au tribunal de premier degré de Yaoundé. Les levées topographiques ont permis de sortir 941 mètres carrés et l'acte de vente sera signé de Dame Benga à l'an 2005 par devant notaire. Cependant, l'époux de Dame Benga étant décédé, ceci va nécessiter la sortie de l'indivision afin que la transaction soit parfaite. Le jugement de liquidation de la communauté par le tribunal du premier degré de Yaoundé centre administratif sera rendu le 7 mars 2005. Le 24 novembre 2005, Dame Benga autorisera le notaire Kwambete de procéder au morcellement de titre foncier numéro 233 Fundi à son profit pour la superficie de 1078 mètres carrés, générant le titre foncier 345-77 Fundi au nom de Madame Ekambi Patrice, veuve Benga. Après cette sortie de l'indivision, la vendresse a perçu 500 000 francs CFA des époux Oti pour les 78 mètres carrés supplémentaires en vue de procéder à la mutation totale de son titre foncier 345-77 Fundi au profit de ces derniers. Rendu sur le notaire en février 2006 pour finaliser la nouvelle transaction, Dame Benga, prétextant avoir reçu un appel du tribunal militaire qui ne se situait pas loin du cabinet de Maître Nkwa Bete au niveau du carrefour de l'intendance, va s'excuser pour aller résoudre un problème. Après 1h30 d'attente, Maître Nkwa Bete l'appellera et elle lui dira qu'elle a eu voiture qui la ramènerait sur Douala et qu'elle viendra signer la nouvelle transaction la semaine suivante. Au lieu de cela, en 2021, elle traduira au tribunal sous prétexte qu'ils ont tantôt illégalement occupé le dit terrain, tantôt mal implanté leur maison, rendant inexploitable le reste des 1078 mètres carrés et mieux encore, qu'ils ont procédé par faux et usage de faux pour son titre foncier 345-77 Fundi. C'est ainsi que le tribunal, lors de sa descente dans le cabinet de Maître Nkwa Bete, a pu constater l'acte de vente d'immeuble entre Madame Ekambi Patrice, épouse Benga, et Monsieur Oti, portant sur 951 mètres carrés, signé par Madame Benga. Le jugement ordonnant la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Benga du tribunal de premier degré de Yaoundé centre administratif le 7 mars 2005, d'où le titre foncier numéro 345-77 Fundi d'une superficie de 1072 mètres carrés au sortir de l'indivision. Madame Benga, dans le cadre d'un règlement à l'amiable, a proposé aux Oti de prendre la partie restante, soit 1078 mètres carrés, au prix de 40 millions de francs CFA. Ils ont accepté par une correspondance qui lui a été agressée en mars 2022. Parallèlement, cette dernière, qui prétendait vouloir tout cet argent en une seule tranche, leur a créé devant les tribunaux en matière civile et criminelle où, malgré tous les arguments solides et actes du notaire qu'ils ont présentés et qui entrent en contradiction avec les déclarations de Madame Ekambi Patrice, veuve Benga, les juges ont fait droit à ces demandes et cette dernière réclamait maintenant 100 millions de francs CFA avec une avance de 70 millions de francs CFA au plus tard le 30 mai 2005, ce qui leur a été impossible de respecter. Après le jugement numéro 419 du 3 mars 2022, rendu par le tribunal de grande instance Fundi statuant en matière civile et confirmé par la cour d'appel du centre, son arrêt du 3 mai 2023 du jugement numéro 315/CIV, donnant raison à Madame Benga, ils ont fait un sursis à exécution et un pouvoir en date du 22 mars 2024. Dans une procédure dont ils n'ont pas été informés, un arrêt rectificatif numéro 652/CIV a été rendu par la cour d'appel et n'ayant pas été notifié. Une requête au fin de sursis à exécution numéro 214/RDC/GCS du 4 juin 2025 a été notifiée à la partie adverse le 5 juin 2025.
Malheureusement, en dépit de leur désir de régler ceci à l'amiable et malgré un souci à exécution tenue le 5 juin 2027 de la Cour suprême, dans Bengala verra Madame Merck Bilowa, accompagnée d'une vingtaine de gendarmes, démolir entièrement leur maison le 12 juin 2025 à 9h, sans autorisation préfectorale, sans mandat, sans notification à personne, en brutalisant et maintenant M. Oti, recruté de fonction publique. Aujourd'hui, elle affirme ne pas le connaître, clame que les documents en leur possession sont des faux et la poursuit au pénal ainsi que le notaire pour faux usage de faux en écriture publique. Le juge a renvoyé le procès au 27 juin et le procureur s'en s'est investi d'une expertise calligraphique et ignorant une prescription évidente en requis 10 ans de prison contre eux. Cette dame, qui se présente comme la loi, a continué de faire planer la menace constante de la démolition de la maison familiale qu'ils habitent depuis 2008. Elle est arrivée à ses fins machiavéliques et souhaite désormais leur voir condamnés à des peines d'emprisonnement sous un prétexte mensonger. Lors de son audience du 27 juin 2025, l'Assemblée criminelle du tribunal de grande instance de Yaoundé a déclaré que le notaire et les époux Oti non coupables de faux et usage de faux, mettant ainsi à mal les allégations de Merck et Kambi Pakis, qui malheureusement avait précipitamment engagé au civil la destruction de la famille Oti. Voilà comment un acharnement et la précipitation et le non-respect des procédures judiciaires par des magistrats ont sinistré toute une famille, les privant de plus de 20 ans d'un ouvrage édifié à la sueur de leur front. Un acte qui est aux antipodes de la justice camerounaise.